Quand Thomas Williams, PDG d'une grande entreprise, se présente à son propre bureau, il s'attend à une journée normale. Mais pour Anna, la secrétaire, et le garde de sécurité, il n'est qu'un intrus. Sans poser de questions, il le juge sur son apparence et décide qu'il ne peut pas être le propriétaire. Humilié, rejeté, et même menacé, Thomas subit une scène d'une violence insidieuse sous le regard indifférent des employés. Mais lorsque la vérité éclate, le monde d'Anna s'écroule. Elle a commis une erreur qu'elle ne pourra jamais effacer. Jusqu'où peut aller un préjugé et comment un homme réagira-t-il face à une telle injustice? Ce qui va suivre est une leçon que personne dans l'entreprise n'oubliera. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous regardez cette histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants. Anna, secrétaire expérimentée, voit entrer un homme noir en costume dans le hall de l'entreprise. Elle le fixe d'un regard méfiant, son esprit se ferme immédiatement. Il n'a rien à faire ici. Thomas s'approche avec calme et assurance. Bonjour, je suis Thomas Williams, j'ai un rendez-vous. Anna lève un sourcil. Votre nom n'est pas sur la liste, répond-elle sèchement en parcourant son écran. C'est normal, je suis le propriétaire de l'entreprise, explique Thomas. Anna éclate de rire. Le propriétaire? Vous vous moquez de moi. On ne laisse pas entrer n'importe qui ici. Elle fait signe au garde de sécurité, un homme massif dont l'expression se durcit instantanément. Cet homme n'a rien à faire ici, déclare-t-elle d'un ton tranchant. Thomas sort alors sa carte d'identité et la lui tend, pensant que cela suffira, mais Anna ne prend même pas la peine de la regarder correctement. C'est faux, dit-elle en haussant les épaules. Les gens comme vous ne possèdent pas ce genre d'entreprise. Le garde, convaincu par la secrétaire, pose une main ferme sur l'épaule de Thomas. Vous avez entendu? Sortez. Le ton monte. Thomas, d'une voix calme et ferme, leur rappelle qu'ils sont en train de faire une terrible erreur. Anna le coupe, exaspérée. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police et je dirai que vous avez tenté d'entrer de force. La menace est claire. Le garde, trop heureux d'exécuter les ordres, pousse Thomas brutalement vers la sortie. Tout le bureau est témoin de la scène. Certains sourient, d'autres détournent les yeux. Personne n'intervient. Mais ce que Anna et le garde ignorent, c'est qu'ils viennent de commettre l'irréparable. Alors que Thomas est violemment conduit vers la sortie, un groupe de managers sort de l'ascenseur. Parmi eux, le directeur général, un homme d'une quarantaine d'années en costume, remarque la scène et se précipite. « Que se passe-t-il ici » demande-t-il, inquiet. Anna prend immédiatement la parole, sûre d'elle. Cet homme prétend être le propriétaire et a essayé de s'introduire dans l'entreprise. Un silence pesant s'installe. Le directeur tourne lentement la tête vers Thomas, qui ajuste sa veste avec dignité. « C'est vrai » répond Thomas d'une voix glaciale. « Je suis le propriétaire et j'attends des explications. » Le manager devient livide. « Monsieur Williams » souffle-t-il avec horreur. Le sang d'Anna se glace instantanément. Elle voit la panique se peindre sur les visages autour d'elle. Le garde lâche immédiatement le bras de Thomas et recule d'un pas. « Monsieur Williams, pardonnez-nous, c'est un énorme malentendu » balbutie le manager. Mais c'est trop tard. Anna, paralysée, voit son monde s'écrouler. Son arrogance vient de lui coûter bien plus que son poste. Tentant de bredouiller une excuse, aucun mot ne sort. Le silence qui règne est plus pesant que n'importe quel cri. Thomas la fixe un instant, puis lance d'un ton implacable. « Vous devriez réfléchir à la façon dont vous traitez les gens. » Puis, il tourne les talons et s'éloigne, laissant derrière lui un bureau figé par le choc. Quelques heures plus tard, Anna est convoquée dans un bureau. Elle sait déjà ce qui l'attend. Face au directeur général, elle tente de justifier son comportement. « J'ai juste suivi le protocole, je ne savais pas. » Mais le regard de son supérieur est froid. « Vous n'avez pas suivi le protocole, Anna. Vous avez laissé vos préjugés guider vos décisions. Vous avez humilié le propriétaire devant toute l'entreprise. Nous ne pouvons pas tolérer cela. » Le verdict tombe. Elle est licenciée sur le champ. Le garde, lui aussi, est renvoyé immédiatement. Dans l'entreprise, l'incident fait grand bruit. Beaucoup réalisent qu'ils auraient pu intervenir, qu'ils ont préféré détourner le regard face à l'injustice. Thomas, de son côté, ne laisse pas cet événement le définir. Il organise une réunion pour rappeler l'importance du respect et de la diversité au sein de son entreprise. Le vrai problème ici, dit-il à ses employés, ce n'est pas juste une erreur individuelle. C'est un état d'esprit qui doit changer. Son message est clair. Plus jamais ça.
Anna quitte l'entreprise, son carton sous le bras, son visage marqué par la honte. Elle a perdu bien plus qu'un emploi. Elle a perdu sa crédibilité, son respect et peut-être même son estime d'elle-même. Mais surtout, elle réalise trop tard qu'elle aurait pu être différente. Elle aurait pu écouter. Elle aurait pu poser une simple question. Elle aurait pu agir autrement. Thomas, lui, n'oubliera jamais cette humiliation. Mais il n'en restera pas là. Il utilisera cet événement pour faire bouger les choses. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, parce qu'un jour, celui que vous méprisez pourrait bien être votre patron. Si cette histoire vous a touché, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. Le lendemain de l'incident, l'entreprise est en effervescence. Les employés murmurent entre eux, des regards furtifs échangés dans les couloirs. L'humiliation publique d'Anna, pourtant une secrétaire expérimentée et respectée par ses collègues, est au centre des conversations. Elle a perdu son poste, pire encore, elle a perdu toute crédibilité dans les yeux de ceux qui l'avaient jadis admirée. Le bureau qui semblait auparavant être un environnement de travail ordonné et stable est désormais une scène où la tension est palpable. Les employés se demandent s'ils auraient dû intervenir pendant la scène avec Thomas. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux réalisent qu'ils ont tous été complices, en détournant les yeux, en ne prenant pas position face à une injustice évidente. Le départ d'Anna ne fait qu'aggraver la situation. Bien qu'elle ait été un bouc émissaire facile, la vérité est que son erreur a mis en lumière une problématique bien plus vaste. L'inégalité, les stéréotypes raciaux et l'absence de diversité réelle dans l'entreprise. De nombreux employés se remettent en question. Ils comprennent que, même sans le savoir, ils ont perpétué un système injuste en fermant les yeux sur les discriminations subtiles qui existaient depuis longtemps. De son côté, Thomas ne se contente pas de son rôle de victime. Il n'a pas oublié ce qui s'est passé, et il est déterminé à ne pas laisser cet incident être une simple anecdote dans l'histoire de son entreprise. Il veut transformer cette situation en une véritable opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Le matin suivant, Thomas convoque une réunion avec l'ensemble des cadres dirigeants. Tous sont présents, visiblement tendus, conscients de l'importance de l'entretien à venir. Lorsqu'il entre dans la salle, une lourde atmosphère pèse sur l'assemblée. Thomas prend une profonde inspiration et commence à parler, d'une voix calme et ferme. Ce qui s'est passé hier n'est pas juste une erreur de jugement. C'est le symptôme d'un problème bien plus grand que nous devons régler. Notre entreprise ne peut pas être un endroit où des employés, qu'ils soient en haut ou en bas de la hiérarchie, se sentent exclus, jugés ou discrédités à cause de leur apparence, de leur origine, ou de n'importe quel autre facteur superficiel. Les dirigeants se regardent, certains visiblement mal à l'aise. Thomas poursuit, plus déterminé que jamais. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était un échec total de notre part. Non seulement Anna, mais aussi chaque personne présente dans cet immeuble a manqué à l'occasion de défendre l'éthique et les valeurs que nous devrions tous incarner. Nous avons tous été complices par notre inaction. Le directeur général, celui qui avait eu une réaction de panique en découvrant la vérité, prend la parole timidement. Monsieur Williams, nous comprenons. Nous n'avons pas agi comme nous aurions dû. Mais que pouvons-nous faire pour réparer cela? Thomas les regarde tous, d'un regard pénétrant. D'abord, il est crucial de comprendre que ce n'est pas un incident isolé. Il faut des actions concrètes, des changements structurels. Je vais mettre en place un programme de formation sur la diversité et l'inclusion, non seulement pour les cadres, mais pour tous les employés. Un environnement de travail respectueux commence par une prise de conscience collective. Nous devons aussi revoir nos processus de recrutement, pour nous assurer que chacun ait une chance égale d'être entendu, indépendamment de son apparence. Les dirigeants hochent la tête, conscients qu'il est trop tard pour fermer les yeux. Le changement doit venir d'en haut, et Thomas ne les laissera pas fuir cette responsabilité. En dehors de la salle de réunion, les employés continuent de discuter entre eux. Une vague de culpabilité les envahit. Beaucoup d'entre eux se souviennent d'incidents similaires dans le passé, de moments où ils avaient vu des comportements inappropriés sans jamais intervenir. L'indifférence et le silence avaient été leur seule réponse, et aujourd'hui, ils en paient le prix. Les mois qui suivent voient de nombreuses initiatives être mises en place. Des ateliers sur la lutte contre les préjugés raciaux sont organisés. Les employés doivent participer à des discussions de groupe où ils peuvent partager leurs expériences et leurs ressentis. Thomas, en tant que PDG, s'assure que ce ne soit pas une simple mesure cosmétique, mais un véritable processus de transformation culturelle. Il prend aussi un engagement personnel.
Il participe activement à des conférences sur la diversité en entreprise et travaille à renforcer les partenariats avec des organisations qui défendent l'égalité des chances. Il veut prouver que son entreprise peut être un modèle pour d'autres, un lieu où les valeurs humaines passent avant les profits et où l'intégrité n'est pas un simple slogan. Quant à Anna, elle vit difficilement sa chute. Bien que son licenciement soit une conséquence directe de son comportement, la situation n'est pas simple pour elle. Elle se rend compte qu'au-delà de la honte d'avoir été mise à la porte de l'entreprise, elle a surtout perdu le respect d'elle-même. Le temps passé hors de l'entreprise lui permet de réfléchir. Elle cherche à comprendre comment elle a pu se laisser guider par des préjugés aussi ancrés. Elle finit par entamer une thérapie pour travailler sur ses problèmes internes, sur sa vision du monde et de la société. À travers cela, elle découvre des facettes d'elle-même qu'elle ignorait, des doutes qu'elle n'avait jamais osé affronter. Avec le temps, Anna décide de reprendre le contrôle de sa vie. Elle s'inscrit à des cours de sensibilisation à la diversité, passe du temps à lire sur l'histoire des luttes contre le racisme et commence à partager son expérience à travers des conférences. Elle parle ouvertement de l'erreur qu'elle a commise, des raisons qui l'ont poussée à juger Thomas sans le connaître, et des leçons qu'elle a apprises depuis. Elle ne cherche pas à se justifier, mais à se réinventer. Elle sait que ce qu'elle a fait est irréparable, mais elle veut utiliser son histoire pour éviter à d'autres de commettre les mêmes erreurs. Elle veut être une voie de changement, une preuve qu'il est possible de se relever après une chute. L'entreprise de Thomas Williams commence à porter les fruits des changements instaurés. Non seulement la diversité dans les recrutements augmente, mais une nouvelle culture émerge, une culture de respect, de compréhension et d'empathie. Les employés se sentent de plus en plus écoutés et valorisés pour ce qu'ils sont réellement et non pour leur apparence. Thomas, quant à lui, devient un fervent défenseur de l'inclusion dans le monde des affaires. Il est souvent invité à partager son expérience avec d'autres dirigeants d'entreprise. Il n'a pas seulement redonné une chance à son entreprise, mais il a redéfini ce que signifie être un leader dans le monde moderne. Anna, de son côté, trouve sa propre voie. Bien que la douleur de son erreur reste, elle en fait une force. Elle ne pourra jamais effacer ce qu'elle a fait, mais elle sait désormais que chaque étape, même la plus difficile, peut être un tremplin vers quelque chose de plus grand. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.